Salut les champions, j'espère que vous vous portez bien comme promis. Sur cette chaîne, on va chaque fois vous balancer de plus-value chaque semaine. Et bien sûr, pour cette semaine, on se revoit pour notre plus-value. Okay. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler d'un sujet qui est important, vu qu'on est au début. On va plutôt essayer d'appréhender ce fameux industrie des trading, pas à pas, A, B, C, D jusqu'à Z, dans l'objectif de construire toute une vision dans votre tête. Et bien sûr, raison pour laquelle vous devez vous abonner pour être capable de construire cette vision avec moi au fur et à mesure que je vous publie des vidéos. Donc, abonnez-vous, activez votre cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Et maintenant, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des zones d'action. Ok. Alors, les zones d'action, ça va être quoi? Ça va être tout simplement les endroits clés là où le marché va venir tester pour nous donner des mouvements. Ok. Ça peut être nos zones, nos zones d'offres, nos breaker blocks, ok, et bien sûr beaucoup respecter ces zones pour être capable de prendre des trades de qualité, ok. Il va falloir que toujours, avant que le marché puisse vous donner un mouvement, il va venir tester dans vos zones d'action. Oui. Vous allez comprendre que le marché financier ne sont pas des montagnes russes. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ne réalisent pas des endroits par accident. Mais non, tout est planifié d'avance. Et bien sûr, il y a des zones clés dans lesquelles le marché va chaque fois venir réagir pour donner des mouvements. Ça ne veut pas dire que, ok, le marché, si vous ne comprenez pas le marché, vous allez dire que le marché, c'est un montagne russe en fait. Là, genre, il réagit où il veut, il donne des mouvements quand il veut. Bref, non, il y a une logique derrière. Et maintenant, bien sûr, sur cette chaîne, l'objectif, ça va être de tout simplement essayer de mettre dans votre tête cette vision claire et nette qui va vous permettre d'avancer dans votre parcours des traders, être capable de savoir des notions hyper importantes qui vont chaque fois vous permettre bien sûr de prendre des trades de qualité, de voir des mouvements bien sûr, pourquoi pas exploser vos objectifs, être trader à temps plein. Ok, trader bavardage, les zones d'action, ça va être 4 zones. Ok, alors si vous avez un stylo, un cahier, vous pouvez noter, mais afficher ça sur votre plan de travail, c'est important. C'est très important. On a 4 zones d'action. Première zone d'action, ça va être nos dimensions. Okay, ça va être notre première zone d'action. Okay, nos dimensions, on va les tracer. Okay, et bien sûr, vous allez comprendre que l'objectif d'une dimension, ça va être de donner un mouvement aussi. Okay, les dimensions, on les trace toujours dans l'objectif de donner un mouvement bullish. Okay, il y en a presque partout. Hein. Partout où il y a un mouvement bullish, il y a une dimension. Okay. Vous allez voir que, bien sûr, il y a une logique derrière. Okay. Dimension qui est encore ici. Okay. Après, vous voyez quoi? Que vous allez comprendre que ça va être tout simplement des zones d'action okay, dans lesquelles les marchés vont être testés pour donner des flots bullish. Okay. Toujours des flots bullish dans nos dimensions. Donc, ça veut dire que pour chercher nos positions acheteuses, on va attendre patiemment que le marché puisse venir tester dans notre dimension zone. Okay. Mais ça parle de dimension, on a quoi? On a des zones d'offres, comme on appelle encore supply zone. Ça va être les zones d'action dans lesquelles le marché va venir tester pour donner le flow bearish simplement. Okay. Je vais rapprocher un peu plus ici. Vous allez voir que derrière, okay, l'objectif derrière, ça va être de vendre. Okay. Le marché vient tester dans votre supply zone, votre zone d'action, okay, votre zone d'offre pour donner un flow bearish. Donc, nos zones d'action, on va toujours, chaque fois, les utiliser dans le but de chercher des positions vendeuses. Okay. Mis à part ces deux zones d'action clés, ça va être bien sûr nos zones d'action clés parce que pour acheter et vendre, si vous comprenez déjà ces deux zones d'action, c'est fini. Vous pouvez acheter et vendre n'importe où. Okay. Seulement si vous l'appliquez très bien sur les graphiques, en y combinant d'autres informations, la liquidité, bien sûr, le bougisme algorithmique, le marché sera toujours là pour respecter exactement ce que vous avez prévu. Okay. Parce que, comme je vous l'ai dit, dimension, on achète. Dimension, on achète. Dimension, on achète. Zone d'offre ou supply zone, on vend. Supply zone, on vend. Et c'est logique. Et partout, c'est comme ça. Okay. Et du coup, mis à part ces deux zones d'action clés, il va y avoir des autres zones d'action. La troisième zone d'action, c'est ce qu'on va appeler okay, breaker block. C'est que vous avez probablement entendu parler. Okay. Un breaker block, ça va être une zone de polarité inversée. Okay. Attendez un peu, je vais vous représenter par des dessins un peu à côté. Par exemple, okay, vous allez vous dire qu'on est bullish. Okay.
Et les marchés, notamment étant dans son flow bullish, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer votre zone d'action, votre supply zone, qui, comme je viens de vous le montrer précédemment, il a l'objectif d'essayer de vendre ici. Et donc, vous allez essayer de vendre ici. Okay. Et bizarrement, vous allez voir que le marché va venir, il va casser votre supply zone. Okay. Puis derrière cette zone, il n'est plus, il ne faut pas dire qu'elle est inutile, elle est toujours utile. Pourquoi? Parce que ça va être une zone de polarité inversée et d'où l'objet de notre breaker block. Du coup, ce qu'on a constaté, c'est que le marché a tendance à revenir tester les dents pour continuer les flow bullish. Et bien sûr, cette zone ici va faire objet de notre breaker block, notre zone d'action potentielle pour chercher des positions acheteuses ou vendeuses, bien sûr. C'est logique, même dans le sens inverse. Supposons on est dans un flow simplement bearish, ok. Ça veut dire que vous atteignez vos positions acheteuses dans cette dimension qui est ici, ok. Puis qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'au lieu que les marchés puissent venir vous donner des flow bullish, il va casser votre zone. Et derrière, il va revenir tester dans la zone qui était en amont de votre dimension, qui est devenue un breaker block. Pourquoi? Parce que c'est une zone de polarité inversée. Vous allez attendre maintenant quand les marchés vont revenir tester dedans, vous allez vendre. Dans le but de continuer les flows bearish. C'est un tout petit peu ça la logique de breaker block. Non? Regardez un peu sur ces petites descentes où se trouve nos breaker block. Il y en a ici. Okay, parce qu'il y a un amont, comprenez un peu, qui en amont, on avait essayé d'acheter ici, mais bon, on nous a cassé, bien sûr. La cassure, il est très bien visible ici, qui est dire qu'il est là, notre zone qui était en amont, une zone, vient de passer pour break block, zone de polarité inversée, et du coup, nous, on va essayer de vendre ici. Même chose ici, ok. On voit très bien que le marché, il était venu tester en amont dans cette dimension ici, hein, qui est en amont, regardez même, il y avait un petit mouvement. Et on va voir derrière ça sur les graphes, on a un petit mouvement, il vient donner un petit move, et puis derrière, bon, notre dimension vient se faire casser. Du coup, derrière, il fait objet de notre breaker block. Pourtant, parce que on a un niveau de polarité inversée. Donc, le marché il vient tester dans notre breaker, et puis bon, il donne le flow bearish. Okay. Et notre dernière zone d'action, ça va être à niveau de notre zone de market shift, qui est, bien sûr, souvent le market shift, il a une confiance avec les breaker blocks, parce que quand vous l'attendez, dans la terminologie, le market shift, on fait allusion bien évidemment quand le marché il vient casser. Ok, il faut le voir, le marché il vient casser ce point ici, puis il va revenir tester dessus. Okay. Comme vous pouvez le voir, le marché il vient, il casse ce niveau ici, et puis il vient, il teste dessus pour donner un mouvement. Même chose ici, le prix vient casse ce niveau ici. Puis il vient, il reteste dessus pour donner un mouvement. Souvent, on va utiliser les market shift dans la confiance, dans la même confiance avec le breaker block. Donc en gros, là où il y a breaker block, il y a forcément market shift. Okay. Mais pas forcément là où il y a market shift, il y a breaker block. Okay. Comprenez que là où il y a breaker block, il y a forcément market shift. Mais pas là où il y a market shift, il y a forcément breaker block. Vous pouvez avoir un niveau de market shift qui n'a pas un niveau de breaker block. Alors, on va passer sur les graphes pour analyser tout ça. Et voir ça sur des bougies pour une meilleure compréhension. Okay. On va commencer avec notre zone d'offre, okay. Notre supply zone, notamment on va voir cette zone ici, okay, qui avait tenu le marché pour vendre, bien évidemment. On a aussi cette zone ici, okay. Ils sont facilement repérables dans un EDF, okay, mais aussi en fractal, hein, c'est la même chose, en EDF, bien sûr. Zone d'offre qui est ici, hein, supply zone. L'objectif, on vient de test, on va voir ici, on va voir ici. Okay. Même chose pour une dimension qui est par exemple ici. On vient, on teste dans notre dimension qui est ici. L'objectif derrière, on achète tout, on achète ici. C'est normal, c'est logique. Okay. Puis derrière, des exemples, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Okay. Notamment dimension ici. On vient, on teste dedans. Notre objectif, c'est faire quoi? C'est acheter ici. Okay. Et bien sûr, comprenez qu'on va y combiner bien sûr d'autres concepts, pas seulement tracer nos zones un peu partout. Non, on va mettre à la confluence d'autres concepts, notamment l'EDF, ainsi de suite. Bien sûr, tout ça, on va aborder sur cette chaîne. Ok, donc ne vous en faites pas, on va tout voir. Ok, il y a aussi des dimensions qui étaient très bien visibles ici, qui est des zones d'offre, il y en a pas partout. Il y en a partout. Derrière, du break block maintenant. Essayons un peu de voir les break block. On peut en avoir un directement, voyons. Il y en avait un voyons là où il y a vraiment plus de logique pour une meilleure compréhension. Breaker block.
Il y en avait où? Il y en avait ici, regardez très bien, ok. Sur cette supply zone ici, hein. Ok. Pourquoi ici? On va y mettre la logique derrière. C'était notre zone de polarité inversée. En amont, ça c'était notre supply zone, notre zone d'offre. Donc, quand les marchés étaient venus tester dedans, on attendait qu'il y ait une zone de flow bullish. Mais derrière, il s'est fait casser. Ok. Il s'est fait casser. On connaît très bien que la zone, on ne va pas dire qu'elle est plus utile. Elle est toujours utile. Parce que le marché a tendance à revenir tester dedans pour continuer les flow bullish. Donc, zone de polarité inversée qui va faire l'objet de notre market shift. Et comme je vous l'ai dit, le niveau des market shifts va toujours avoir une confluence avec le niveau de market shift. Okay, vous voyez ici, okay, ici, le niveau de market block, pardon, il va toujours avoir une confluence avec les niveaux de market shift. On voit ici notre niveau de market shift qui est ici. Parce que ce niveau ici s'est fait casser, s'est fait shift. Ok, c'est un angle. Ok, du coup, on voit très bien que c'est logique. Hein. Derrière sa logique, on a bien évidemment ce niveau de bracket block qui est ici. Okay. Pourquoi bracket? Parce qu'il y a un amont, regardez très bien. Ici, ça c'était notre zone où on attendait, il est plus étendu ici. Hein. Okay. Ici. Comme vous pouvez le voir, ici, les marchés nous avaient donné même des flancs. Il avait testé dans cette zone d'offre ici. Puis derrière, ils nous avaient même donné des mouvements. Okay. Mais derrière, il s'est fait casser. En se faisant casser, on ne va pas la mettre à la poubelle directement. Non, on connaît qu'elle peut toujours être utile. Okay. Et dans les cas où il peut être toujours utile, pourquoi pas bracket block? On voit bien, on verra en tête dedans. On nettoie bien sûr la liquidité derrière. Ok. Et bien sûr, le marché pousse à la hausse. Ok. Maintenant, l'objectif derrière, ça va être maintenant de tracer nos zones d'action. Et en interne, maintenant, on va essayer de décortiquer la structure pour être capable de se positionner. Puisqu'ils ont, ça ne sert à rien de tracer seulement des zones d'action. Pourtant, on n'est pas capable d'en profiter. Donc, on trace nos zones d'action. On trace notre zone qui est très visible ici. Okay. Puis derrière, en interne, on va maintenant zoomer. On va aller à low time frame. 10 minutes, 5 minutes. Pour chercher maintenant nos positions acheteuses. Ça c'est réservé plutôt à d'autres vidéos. Okay. Comment se positionner maintenant? Comment prendre un trade? Bien avant, exercez-vous sur les graphiques à repérer vos zones d'action. Vous pouvez même, vous examiner en prenant le prix passé. Vous repérez un peu les zones là où les marchés viennent tester. Vous allez voir que le marché, il teste toujours sur des zones clés. Ce n'est pas de montagne riche. Il teste toujours à des zones bien précises. Okay. Et du coup, si vous repérez bien ces zones à chaque fois, vous pouvez être dans le beau move. Et bien sûr, derrière, on combine un concept de la structure, comme je vais parler dans la vidéo précédente. La structure qui va être primordiale, parce que ça va nous permettre de savoir où va les marchés. En combinant le concept de la structure, on connaît qu'on est bullish, sauf que vu qu'on est bullish, nos dimensions vont être pertinentes dans le cas de suivre le flow bullish, puisqu'on connaît que les dimensions vont nous donner qui de move haussier. Et du coup, en bref, c'est comme ça qu'on va chaque fois utiliser ces zones d'action. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. On est au début de la chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. On va créer une très grande communauté, la communauté 3G Trading. Déjà sur Telegram, on est extrêmement beaucoup. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Telegram. Sur Telegram, on est plutôt populaire que sur YouTube. Donc, on essaie un peu de conquérir les tout. Donc, je sais que bien, vous allez nous aider dans cette conquête, dans cette guerre de conquérir les tout. Donc, si vous ne nous suivez pas sur Telegram, les liens se trouvent en description. On a une très grande communauté Telegram dans laquelle vous partagez bien sûr des plus-values. L'objectif derrière, c'est toujours vous partager des plus-values. C'est l'objectif de vous aider à avancer dans votre parcours des traders. Donc, n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Vous allez trouver beaucoup de choses intéressantes, notamment de breakdown, bien sûr de breakdown qu'on vous partage dans la chaîne notamment. Beaucoup de choses. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez la vidéo, bien sûr, lâchez des commentaires si vous avez des questions, même des idées de vidéos. Du coup, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À plus. Ciao.